Bonjour tout le monde, ça va? Bon, ça va. Je suis Bélise. Aujourd'hui, je fais la liturgie. Et voilà, on va commencer. Vous pouvez vous lever pour chanter le premier cantique. Nous t'adorons au Père. Nous t'adorons au Père dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. T'adorons au Père dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Prions avec notre Seigneur. Seigneur, c'est vrai que nous sommes contents ce matin d'être ici dans ta maison, que tu puisses consoler chaque cœur, que tu puisses bénir chaque personne qui se trouve ici, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans une quelconque détresse et ceux qui sont découragés et qui ne veulent plus venir, qui puissent avoir ce désir ardent, Seigneur, de venir ici dans ta maison, de passer du temps avec toi, avec les frères et sœurs. Et on te prie, Seigneur, pour que tu puisses nous rendre semblables à toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous montres le chemin. Parfois, on se perd un peu et nous ne savons pas comment il faut faire. Mais toi, tu le sais. Nous nous mettons entre tes mains. Nous te faisons entièrement confiance. Et on te demande, Seigneur, que tu sois présent, que tu acceptes notre louange, qu'on puisse te chanter de tout notre cœur et qu'on puisse aussi prêter attention à la prédication qui a été préparée. Que tu sois avec Pavel, que tu sois avec sa famille, que tu sois avec sa famille élargie aussi, et que tu puisses le bénir abondamment. Seigneur, pardonne-nous nos péchés parce que parfois nous avons des mauvaises paroles, des pensées ou autre chose, mais que tu sois avec nous complètement et qu'on puisse t'accepter complètement dans notre cœur, dans notre vie, et qu'on puisse faire un chemin ensemble. Et que tu puisses, Seigneur, vraiment nous aider à être comme toi,
Je te demande, Seigneur, toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Ok, alors bonjour. On va commencer avec un moment d'adoration, avec le premier chant, le deuxième chant en fait. Qu'on peut commencer la matinée avec ce merveilleux chant qui peut nous renforcer notre humilité envers le Seigneur. Donc on va chanter C'est vers toi dans Donner l'Igoire 206. Chanter pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui que chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Avec le prochain chant, ça montre que la bonté du Seigneur, on peut toujours lui faire confiance et rester fidèle à lui. Que le Seigneur puisse agir dans notre vie et aussi remplir nos vœux et nos désirs. J'espère qu'avec ce chant, on peut inspirer à témoigner aux gens dans notre entourage comment le Seigneur peut changer notre vie et que cela puisse inspirer aussi à d'autres pour avoir l'espérance en lui. On va continuer avec le chant « Seigneur » dans Donner l'Igoire 449. Tous les jours, seul tu fais mon espérance en toi, Seigneur, en toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance, j'ai mis ma confiance. Et c'est pour toujours, et c'est pour toujours. Oh, mon enfant, regarde vers son Père comme un enfant. Regarde vers son Père. Moi, levant les yeux, je cherche un Père aux cieux, d'où me
Se montrer devant le Seigneur demande aussi une certaine vulnérabilité. On montre à lui qu'on veut se confier à lui, que dans les moments difficiles, on a aussi vraiment besoin de lui. Cette humilité est nécessaire pour ouvrir son cœur et de louer notre Père. On dit, voilà Dieu, je suis là pour t'adorer, je suis là pour t'aimer et je suis là pour passer ce moment avec toi. C'est avec ceci que je commence. Nous voici Seigneur dans Do Liliguard 225. Voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner les meilleurs de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières. On reprend encore une fois. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Merci Philippe. Nous cédons la place maintenant à Pavel. Soyons attentifs pour écouter. C'est une mission impossible. N'est-ce pas? C'est une mission impossible de laquelle Jésus nous parle ici. Si seulement on pouvait être bouillant ou froid. Pourquoi je voulais me fixer sur ces textes-là? Peut-être vous avez déjà entendu des prédications sur ces textes et la suite, parce que c'est peut-être encore plus important, la suite de ce que Jésus dit. Est-ce que vous avez déjà entendu des prédications à ces sujets? Quelques-uns. D'accord. Mais je vous invite quand même que vous lisiez tout ce passage dans lequel Jésus s'adresse à une église très spéciale. Elle est spéciale de partout. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, je voulais voir avec vous qui parle. C'est qui parle? C'est Jésus qui parle. Mais il s'appelle Amen. Il s'appelle lui-même Amen. Et quand j'ai pensé à cette courte mot, vous savez,
j'ai commencé à voir un peu dans la Bible qu'est-ce que ça relate, de quoi il parle. Amen, c'est quelque chose qui atteste comme vrai les faits ou les opinions des autres. Et Amen, ici, Jésus, il précise que lui, il est un témoin véritable et fidèle. C'est-à-dire que l'Amen, c'est aussi un signe de véracité des choses qui sont évoquées, qui sont dites. En plus, il s'est dit accomplissement, le début et l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, de la création et de l'œuvre de Dieu. Donc si on regarde Jésus comme il se présente ici, il veut nous montrer que lui, c'est la seule personne qui connaît le début, le commencement, quand tout ça a été créé, comment ça a évolué et jusqu'à où c'est arrivé. Donc le point final. Est-ce que vous voyez la même chose dans le texte que nous venons de lire? Vous n'êtes pas convaincu. Parce que là, tout de suite, après, il dit « Je connais tes œuvres ». Donc, il connaît tout, n'est-ce pas? Il connaît pas seulement les œuvres de Dieu, c'est-à-dire la création, mais aussi les œuvres de l'Église, les œuvres de nous tous. Et donc, il les connaît véritablement, dans l'essence même des choses, c'est-à-dire pas les opinions des autres, quiproquos, les lui dire, mais il les connaît vraiment, comme si il les a vécus par nos propres yeux, comme s'il les a fait par nos propres mains. C'est juste comme ça qu'on peut être véridique et véritable à 100%, n'est-ce pas? C'est à ça ce que j'ai pensé. Qui est Jésus qui s'adresse à cette dernière église, à cette Laodicée? Et c'est quand même bouleversant de voir que dernièrement, on n'a pas tellement cette assurance dans les choses qui se passent autour de nous. Si on lit quelque chose, c'est les fake news. Si on écoute quelque chose, ça peut être fait par intelligence artificielle, en sorte que la personne, ce n'est pas la même. On prend la tête d'une personne, on met le corps d'une autre, et ça peut être Ursula von der Leyen qui est toute nue ou je ne sais pas quoi. Et le reste, on n'a plus tellement confiance en rien du tout. Vous avez aperçu ça dans votre vie de tous les jours? Avant, c'était suffisant d'entendre une histoire et tout le monde était convaincu que c'était vrai. Avant, c'était suffisant de regarder quelque chose comme un message à la télé et on était aussi d'accord que c'était bien passé. Maintenant, c'est plus le cas. Même les présidents, ils disent une chose et le soir même, son contraire. Et ça, c'est vraiment le fléau de notre temps. Pourquoi je voulais faire cet rapprochement? Vraiment, on le sent qu'on vit dans cette temps dernière, où il n'y a plus vraiment de choses sur quoi on peut s'appuyer, même sur les témoignages des autres. Et c'est pour cela que Jésus, il se présente comme ce témoin. Témoin. Qu'est-ce que c'est d'être témoin? Est-ce que vous pouvez témoigner de ce qui se passe aujourd'hui, ici même, maintenant? Si on vous appelle à la Cour suprême, on vous dit qu'est-ce que vous avez fait le 9 mai à 10h45 Pardon, 11h45 déjà. C'est vrai que parfois on n'est pas vraiment conscient de ce que du fait qu'on vit maintenant et qu'on est témoin de ce qu'on vit, comment on le vit, cette chose-là qui est notre vie.
Et ici, je peux dire que c'est juste en voyant dans la Bible comment Dieu se représente lui-même et comment il représente le peuple auquel il s'adresse, nous pouvons voir ces parallèles. À qui s'adresse cet Amen? Il s'adresse à Laodicée. Laodicée, si on le traduit par les mots grecs, Laos, c'est le peuple, et dikaiou, c'est un verbe qui veut dire juger, mais qui peut être aussi traduit par juste, par droit. Donc, on peut dire que c'est d'un côté peuple juste, peuple droit. Vous vous sentez comme tel? On est croyant, on est justifié, on est bien. Dieu nous donne son salut. C'est vrai. D'un autre côté, on peut le traduire par l'opinion du peuple, le droit du peuple de croire quelque chose. Et par la suite, dans l'histoire que vous allez lire peut-être à la maison, on voit que cette Laodicée, elle prétend être quelque chose, mais qu'il n'est pas. Elle a une opinion, elle a une vision des choses, mais ce n'est pas vrai, parce que Dieu la voit par les yeux fidèles et véritables. Et elle se croit quelque chose qu'elle n'est pas. Et donc, quand on voit les personnages, on peut voir aussi le décor. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage-là? Si vous allez le lire, encore une fois, j'espère que vous allez le lire. En fait, Dieu, Amen, il se trouve dehors. Tout simplement. Il est dehors. Et la porte est fermée. Et qui est à l'intérieur, apparemment, c'est Laodicée qui se croit peut-être belle, peut-être juste, peut-être sauvée, mais elle ne l'est pas. Est-ce que c'est une situation normale? Comment vous la trouvez? Celui qui est véritable, qui peut attester de toutes les choses, il se trouve dehors. Et celle qui est son élu, qui se croit vraiment être son élu, elle est intérieure, elle ferme la porte. Bon, c'est triste. Et qu'est-ce que je peux dire? Il y avait apparemment des choses qui se sont mal passées. Pourquoi Amen, Jésus, l'époux, il se trouve dehors? Et pourquoi l'épouse, elle se trouve à l'intérieur toute seule? On l'a mis dehors, elle l'a mis dehors, ou c'est lui qui est parti? Ou peut-être il s'est senti mal dans cet entourage. Il a dit, je ne me sens pas bien ici. Il y a quelque chose qui se passe et bon, je vais peut-être me mettre dehors en attendant qu'elle se revienne à elle et qu'elle m'appelle, qu'elle m'ouvre la porte. Est-ce que cette épouse, elle était fidèle à ses maris, à cette témoin fidèle et véritable qui est commencement et la fin? Peut-être vous allez vous dire, oui, normalement oui, elle doit être fidèle parce que c'est une épouse. C'est vraiment quelque chose, la première chose à quoi on s'attend quand on fait un mariage. Mais ici, on voit que les choses sont comme ça. Alors, comment remédier? Comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation? Ici, comme je disais, c'est la mission qui n'est pas très facile. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette épouse? On va peut-être lire un texte qui vous semblerait un peu
tiré par les oreilles peut-être. Mais il y avait un moment pour vérifier si l'épouse elle était fidèle ou pas. Peut-être vous allez après me dire que c'est peut-être pas un trop bon exemple, mais en Nombre, chapitre 5, verset 22, on voit en fait tout un procédé pour voir si l'épouse elle était bien fidèle ou pas. Vous avez peut-être déjà lu cette histoire, cet procédé pour comment faire au temps des Israélites, si un monsieur n'était pas vraiment assuré que l'épouse était fidèle à lui, il l'amenait dans la présence de Dieu, devant le sacrificateur. Et ce sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un peu de poussière, il le mettait dans un peu d'eau, puis il écrivait un texte, c'est-à-dire le texte de malédiction. Avec cette eau-là, il versait sur ce texte-là. Le texte devait partir. Donc, il enlevait le texte sur quelque chose, dans un récipient apparemment. Et puis, il donnait cette eau à boire à cette épouse. Pourquoi vous diriez? En fait, elle devait dire, à la suite des choses, que je suis d'accord avec le procédé. Et si je péchais, et si j'étais infidèle, il y avait des conséquences. Il y avait un ventre gonflé, il y avait les cuisses desséchées et plein de choses. C'est chapitre 5 de Nombre, vous allez le lire aussi. Pour attester cette procédé, elle devait dire 2 fois Amen. C'est pour ça que je suis venu à cette histoire, parce que c'est 2 fois que l'épouse devant le sacrificateur, elle devait être d'accord avec cette malédiction et les conséquences, s'il s'y produisait. Et s'il s'y produisait, elle était maudite pour toute la vie, elle n'aurait plus d'enfants. Par contre, si elle était enceinte, pas enceinte, mais innocente, voilà. Donc, si elle était innocente, par après, elle pouvait devenir enceinte, elle pouvait donner la descendance, et c'était à la fin de la chapitre que vous allez voir que c'est comme une bénédiction pour elle. Pourquoi cette épouse devait passer par ces procédés? Tout d'abord, pour prouver qu'elle était innocente. Deuxièmement, pour que tous les autres voient aussi qu'elle n'a pas péché et que Dieu atteste véritablement et en toute connaissance des choses qu'elle n'a pas péché contre son mari. Et donc, si cette Laodicée devait faire le même procédé, elle devrait déjà être amenée devant le sacrificateur dans sa présence. Le grand sacrificateur, c'est le prêtre. Elle devait aussi avoir bu. Mon français n'est pas... Donc, elle devait boire cette eau-là pour prouver qu'elle est innocente. Donc déjà, une fois, elle est devant Dieu. Deuxième fois, elle est déjà devant le sacrificateur, qui est la représentation de Dieu. Elle devait boire cette eau-là, qui était dans laquelle était mise la poussière, qui était aussi comme quelque chose de saint, parce que Dieu était présent dans le sanctuaire. Et c'est par après qu'elle était admise, ou je veux dire, elle était blanchie, qu'elle était justifiée de partout. C'est-à-dire, c'est seulement la présence de Dieu autour d'elle et en elle, en quelque sorte, qui pouvait faire en sorte qu'elle soit justifiée. C'est un peu difficile maintenant de voir comment est-ce que
Laodicée qui se trouve à l'intérieur, comment est-ce qu'elle peut faire tout ça? Sacrificateur est dehors, Amen est dehors, Dieu est dehors, mais elle est bien. Et pourtant, elle se sent comme si elle n'a pas péché. Elle n'était pas infidèle. Difficile, la situation. Est-ce qu'elle est remédiable? Tant qu'elle reste tout à fait contente, tant qu'elle reste tout à fait autosatisfaisante, tant qu'elle reste avec la porte fermée, en absence de son époux qui est dehors, en absence des possibilités d'avoir la communication, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Un seul moyen reste, c'est qu'ils se mettent en question. Là, c'est encore une autre histoire qui m'est revenue aussi, qui se trouve en Jérémie, chapitre 42. Chapitre 42, 1 à 6. Tous les chefs de troupes, Yohanan, fils de Karesh, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie, le prophète, « Que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup, et voilà, nous restons un petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. » Jérémie le prophète leur dit, « J'entends. Voici, je vais prier l'Éternel votre Dieu, selon votre demande. Et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. » Et ils dirent à Jérémie, « Que l'Éternel soit contre nous, un témoin véritable et fidèle. » On a déjà entendu, hein? L'Éternel, que l'Éternel soit contre nous, un témoin véritable et fidèle. Si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire, que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Ici encore, on voit l'apparition de cet fidèle et véritable témoin. C'est le Dieu lui-même qui peut faire. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire. Qu'est-ce qu'on voit ici? Les gens, le petit reste qui reste, ils se posent comme question. Quel est le problème? Où est-ce qu'on a foiré? Où est-ce qu'on est dévié? Comment est-ce qu'on a pu y arriver ici, dans cette situation de malédiction, de ventre gonflé, sans descendance? Et il demande, prie pour nous. C'est le deuxième volet, prière. Au sujet de celle-là, on a parlé ce matin un tout petit peu. Il faut être vraiment vaillant et consistant dans la prière. Et puis ils disent, que ce soit du mal ou que ce soit du bien, si l'Éternel le dit, on va le faire. Quand Dieu il s'adresse à nous, on l'entend. Hein. Je ne crois pas qu'on n'entend pas la voix de Dieu qui nous parle par son esprit dans notre conscience. On entend toujours quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose qui cloche. Et là, juste, on doit être attentif à ses paroles. S'adresser à lui, l'inviter pour qu'il nous dise le chemin par lequel nous devons marcher. Et vous savez,
Les malédictions, ce n'est pas sans promesse. Pourquoi? Parce que Dieu, il promet de tout restaurer comme ça doit l'être. Même dans l'histoire qu'on a lue dans les Nombres, on voit que si Dieu veut, si on n'a pas été infidèle à tel point, Dieu, il peut laver nos péchés. En 2 Corinthiens, verset 1, et chapitre 1, verset 20, on peut lire. Car il y a autant des promesses de Dieu. Et en lui est le oui et le amen à la gloire de Dieu par nous. Le Dieu nous donne des promesses qu'il va nous sauver de cette situation qui est périlleuse, qui est presque sans issue. Et parfois, on ne la comprend même pas. Mais si on se met en question, si on se met à prier, si on entend la voix de Dieu qui nous dit « dirigez-vous ici ou là », nous allons être les témoins de son sauvetage qu'il nous a réservé. Et pour cela, je veux lire, pour terminer, Isaïe 43, de 10 à 11, là où Dieu dit « Vous êtes mes témoins, déclaration du Seigneur, mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous me croyez et que vous me compreniez que c'est moi. Avant moi, aucun Dieu n'a été façonné, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi seul, qui suis le Seigneur, et hors moi, il n'y a pas de sauveur. » Peut-être vous avez déjà entendu beaucoup de prédications à ces sujets pour dire qu'on vit vraiment dans cet temps de fin, de temps de jugement. Et je vous invite de faire cette mission possible, de s'adresser à Dieu, de se mettre en question, de trouver le chemin avec lui et de le suivre pour que la porte soit ouverte et qu'on soit tous sauvés. Amen. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. C'est ça le refrain de ce cantique. Restons fidèles, demandez le Seigneur de vous guider, et vos œuvres seront puissantes par sa grâce. Je vous demande à vous lever pour chanter « Jésus te confie » dans Hymne et louanges 185.
plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ Sauveur. Prie, agis jour après jour. Sans mon Jésus, ton Sauveur avec amour. Sois fidèle et obéissant. Et ton maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut le recenser, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour. Montre-lui la route du ciel à ce jour. Prie, agis jour après jour. Dans mon Jésus, ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le Maître rendra ton travail puissant. Envers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Je suis ton vie, bonheur, joie et paix. À qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour. Sans mon Jésus, ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le Maître rendra ton travail puissant. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes l'espérance et les promesses d'accomplir l'œuvre que tu as fait débuter il y a longtemps en nous. Et nous voulons que tu sois présent dans nos vies, dans nos familles, notre entourage, pour que nous puissions être inspirés par ton esprit, pour que le monde autour de nous sache que c'est toi le seul sauveur, pour que nous puissions être les vrais témoins comme toi. Puisses-tu aussi nous donner la persévérance pour être fidèles et tenir jusqu'au bout de nos jours, et pour que tous ceux qui nous regardent puissent dire que lui, il a été bien consacré à son maître. Que nos œuvres te glorifient et que ton règne vienne et que ton esprit nous guide. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix
Je vais vous laisser un verset que le Seigneur m'avait donné pour me réconforter dans un moment de tristesse, d'angoisse. J'étais dans un endroit hostile et une fois que j'ai eu ce verset, les choses étaient mieux après. Alors, c'est Ésaïe 41:10, c'est un verset connu. Il dit ceci: « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Mettez la main dans sa main et tout ira bien. Merci, bon sabbat.